David! David! Ah, une île totalement déserte et inexplorée. Écoute-moi. C'est l'endroit idéal pour passer vos derniers David. instants. David, écoute, le Monitor agit exactement comme une antenne. Il ne fait pas que recevoir des tachyons, il crée une possibilité de futur à Il partir de... l'amplifie, il la transmet comme dans une boucle de rétroaction. C'est comme une prophétie autoréalisatrice, diffusée par le Il Monitor. génère des images de fin du monde pour imposer cette idée aux gens à force de La répéter réalité, c'est jusqu'à qu'on ce a qu'ils créé une l'acceptent. bombe à retardement. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a plus rien à faire, mais en fait, on a 58 jours pour changer les choses. Ce sera pas possible tant que cette machine tournera. Il me semble, jeune fille, que tu n'as pas encore une vision très précise de la fusion tachyonique. Une fois que le processus est en cours, il est absolument impossible de l'arrêter. Mais je viens de vous dire qu'on a 58 jours pour empêcher que ça arrive. Pourquoi vous ne tentez rien? Parce qu'il veut que ça arrive. Hein, David? Imaginez. Vous pouvez voir le futur. Et vous êtes terrorisé par ce que vous voyez. Comment réagissez-vous? Vous vous tournez vers qui? Les hommes politiques? Les grands industriels? Et comment les convaincre? Avec des données, des chiffres? Bonne chance. Les seuls chiffres qu'ils ne contestent pas sont ceux qui alimentent la pompe à dollars et les rouages du système. Mais maintenant, imaginez qu'il soit devenu possible de supprimer les intermédiaires et d'implanter directement l'idée du désastre annoncé dans le cerveau des gens. La probabilité de l'anéantissement général ne cessait pas de progresser. La seule façon de l'empêcher, c'était de le montrer, pour provoquer un sursaut salutaire. Car enfin, quel être humain normalement constitué ne se sentirait pas mobilisé à l'idée que tout ce à quoi il tient tant dans la vie va disparaître? Pour sauver la civilisation, j'allais montrer son anéantissement. Et comment croyez-vous que les gens aient réagi à une telle perspective? Comment se sont-ils comportés à l'annonce de l'imminence du désastre? Ils l'ont gobé comme un éclair au chocolat. Loin de redouter leur propre fin, ils l'ont recyclé. Ils s'en repaissent dans les jeux vidéo, les émissions de télé, les livres, les films. Résultat, soudain, le monde entier vénère l'apocalypse et se rue dans les bras du néant avec une joyeuse inconscience. Et pendant ce temps-là, votre terre commence à pourrir sous vos yeux. Et les gens à mourir simultanément, les uns d'obésité, les autres de faim. Si quelqu'un est capable de m'expliquer ça, ça m'intéresse. Les papillons et les abeilles disparaissent, les glaciers fondent, les algues prolifèrent, partout les signaux sont au rouge, le canari meurt au fond de la mine. Et malgré cela, personne sur Terre ne réagit. Pourtant, à tout moment, il est possible d'œuvrer pour un avenir meilleur, mais personne ne veut plus y croire. Et comme personne ne veut plus y croire, personne ne fait rien et le cauchemar devient réalité. Alors vous ronchonnez contre cet affreux futur et vous vous installez dans la catastrophe. Et cela pour une seule raison. Parce que ce futur n'exige rien de vous à l'heure qu'il est. Alors oui, nous avons vu l'iceberg. Nous avons alerté le Titanic. Mais vous avez continué à foncer droit dessus à pleine vapeur. Pourquoi? Parce que vous voulez couler. Vous avez baissé les bras. Et ce n'est pas la faute du Monitor, c'est la vôtre.